On démarre. Dans le Perek Bet de Pirkei Avot, nous nous étions arrêtés à la Mishnah suivante. Où Aya Omer, Aser etzono kirtzoncha, fais sa volonté comme ta volonté. Kedei sheyaser etzoncha kirtzono, afin qu'il fasse ta volonté conforme à la tienne. Conforme à la sienne, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va accepter de faire ta volonté comme si c'était la sienne. Batel retzoncha mipnei retzono, annule ta volonté devant la sienne, kedei shevatel retzon acherim mipnei retzonecha, afin qu'il annule la volonté des autres devant la tienne. Alors, il y a dans cette Mishnah des enseignements fantastiques. Mais d'abord, au sens littéral, d'abord on dit fais sa volonté comme la tienne, et ensuite on dit annule. Alors pourquoi ce langage différent? Assez ou batel, fait, annule. Cette Mishnah parle des mitzvot positives. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, lorsqu'on accomplit des positifs, alors on fait la volonté de Dieu comme la sienne, c'est-à-dire nous considérons que la volonté de Dieu c'est la nôtre. Batel retzoncha, là on parle des négatifs. Lorsque nous acceptons de ne pas transgresser un négatif, d'une certaine manière, on annule notre propre volonté devant celle de Dieu. Même s'il y avait un désir, une envie de faire quelque chose, nous soumettons notre volonté à celle de Dieu. Donc voilà l'explication simple de cette redondance. Mais dans la Chassidoute, on explique que dans le service de Dieu, il y a deux étapes. Il y a celle que l'on appelle itkafia, c'est-à-dire celle qui consiste à courber le mal. Mais lorsqu'on courbe le mal, on le soumet à la volonté de Dieu. Ce mal, cependant, reste existant. Il est soumis, il est contraint, mais il existe. Dès que Chas v'Shalom, on relâche notre attention, il peut ressurgir. Alors il y a une deuxième partie dans le service de Dieu, c'est Ithapra. Ithapra, ça veut dire retourner le mal. Faire en sorte que ce mal, désormais, contribue au service de Dieu, soit canalisé complètement dans le bien. Ça, c'est un niveau plus haut. Alors, voilà pourquoi il y a deux parties dans cette Mishnah. Assez retsono kirtzoncha. Assez, vous savez, c'est comme le lachon, comme le langage, me'asin à la tzedaka. On force les gens à donner la tzedaka. Lorsqu'il y a une œuvre importante, eh bien, on ne doit pas hésiter à aller voir les gens et leur dire, tu sais, tu dois donner. Lorsqu'ils le peuvent, évidemment. Lorsqu'on a estimé qu'ils sont capables de le faire. Me'asin à la tzedaka, ça veut dire on oblige les gens à donner la tzedaka. De la même manière ici, Aser retsono kirtzoncha, on parle de cette contrainte que l'on impose au Yetzer Hara, que l'on courbe pour l'obliger à faire la volonté de Dieu. Ça, c'est itkafia. Mais après il y a batel retzoncha mipnei retsono. Annule ta volonté devant la sienne. Ça veut dire qu'un homme n'a plus du tout de volonté propre. Il est complètement soumis à Dieu. Désormais, ses volontés sont celles de Dieu. Il est batel en quelque sorte. Il est soumis. Ça, c'est le niveau de Hithapra, lorsqu'on a retourné le mal. Alors, on disait en préambule que cette Mishnah contient des enseignements merveilleux. En effet, le Rabbi traduit la Mishnah de la manière suivante. Ase retsono kirtzoncha. Fais sa volonté comme la tienne. Qu'est-ce que ça veut dire Ase retsono? Fais sa volonté. Ça veut dire qu'un juif, finalement, est capable de fabriquer la volonté de Dieu. Ase retsono. C'est toi qui vas faire la volonté de Dieu. Cela nous rappelle une explication chassidique qui nous dit que lorsqu'on prie, on dit Yehi Ratson milfanecha. Yehi Ratson, que ce soit la volonté. Yehi, c'est un langage de création.
Lorsque Dieu a créé la lumière, il a dit Yehi Or, que la lumière soit. Il a créé la lumière en disant Yehi. De la même manière, Yehi Ratson, ça veut dire que nous sommes en train de créer chez Dieu une nouvelle volonté. Comme si Dieu, en quelque sorte, n'avait pas décidé de faire telle ou telle chose, comme si Dieu n'avait pas la volonté de faire ainsi. Et nous, Juifs, on vient et on crée une nouvelle volonté chez Akadosh Baruch Hu. Aser Retsono, fais sa volonté. Eh bien, nous voyons ici quelle est la force d'un Juif. Un Juif qui a été créé à l'image de Dieu, un Juif qui a une partie de Dieu en lui. Et lorsqu'on a une partie de Dieu, on a Dieu tout entier. Parce que Dieu, on ne peut pas le couper en petits morceaux. Il est écrit Aetzem enomitralek. Quelque chose d'essentiel ne se divise pas. Donc, Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le couper. Quelqu'un qui a une partie de Dieu, il a Dieu tout entier en lui. Un Juif, c'est une énergie monumentale. Lorsque, par exemple, on prend une poire, on peut prendre cette poire et la couper en petits morceaux, grands morceaux. Mais le goût qui se trouve dans cette poire, est-ce qu'on peut le couper? Est-ce que dans un grand morceau de poire, il y a plus de goût que dans un petit morceau? Pas du tout. Le goût est exactement le même. On aura peut-être plus longtemps le goût dans un grand morceau, mais le goût est le même. Ça veut dire que le goût, on ne peut pas le couper. Pourquoi on ne peut pas le couper? Parce que le goût est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose de hatzim. Etzem et non mitrale. Quelque chose d'essentiel ne se divise pas. Donc, lorsqu'un juif a une partie de Dieu, il a Dieu tout entier. Et donc, un juif a un pouvoir incroyable. Il est capable de fabriquer la volonté d'Akadosh. Comment, si Dieu n'a pas cette volonté, comment un juif peut soudain créer une nouvelle volonté chez Dieu? Eh bien, le rabbi continue en expliquant Kedei sheyaseh retzoncha kirtzono. Afin qu'il fasse ta volonté comme la sienne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, ta volonté, c'était qu'il y ait telle et telle chose. Et tu l'as demandé à Dieu, tu l'as exigé de Dieu, tu l'as obtenu de Dieu. Et bien, en fin de compte, on va s'apercevoir que cette volonté que tu avais, c'était en réalité la volonté profonde de Dieu. Dieu l'avait déjà en lui. Afin qu'il fasse ta volonté, comme sa volonté à lui, celle qu'il avait en réalité. En d'autres termes, il y a deux niveaux dans Ratson. Il y a Chitzoniut à Ratson, il y a Pnimiut à Ratson. Il y a la volonté extérieure, il y a la volonté intérieure. Il peut des fois se faire que dans la volonté extérieure de Dieu, tel événement ne doive pas avoir lieu. Mais s'il existe dans la volonté profonde de Dieu, à ce moment-là, on peut le révéler. Et c'est ce qu'on demande ici d'un juif. Un juif a la possibilité d'aller révéler la volonté profonde de Dieu et faire en sorte qu'elle se manifeste concrètement. Après, on dit Batel retzoncha mipne retzono, kedei sheivatel retzon acherim mipne retzonecha. Annule ta volonté devant la sienne. Et lui, Dieu, annulera la volonté des acherim. Quoi, acherim? Acherim, c'est les forces du mal. Sitra achara, l'autre côté. Acherim, les autres, ça symbolise les clipotes. Alors, lorsqu'un juif prend l'habitude de soumettre sa volonté, Akadosh Baruch Hu écarte de lui toutes les forces du mal, toutes les clipotes, toutes les embûches qui pourraient se dresser devant sa volonté. Il y a assez et il y a batel. Il y a fait et il y a annule. Le rabbi nous explique que assez, c'est au moment de l'étude, au moment de la prière, au moment où nous sommes au contact de la Gdusha. Là, nous devons faire sa volonté comme la nôtre. On doit s'identifier à la volonté de Dieu. Par contre, Batel, cela fait référence au moment où nous sommes à l'extérieur, dans le monde des nations, dans notre vie professionnelle, pendant tout le reste de la journée.
il faut que l'impression que nous avons réussi à ressentir au moment de la prière et de l'étude, eh bien, reste vivante, lumineuse pendant toute la journée. Alors, lorsque nous sommes dans le monde des nations, un monde qui est plein de sollicitations, d'épreuves, eh bien, on doit être battel, à ce moment-là, on doit faire preuve de bitou. Alors, battel retzoncha mipne retzono. Annule ta volonté devant la sienne, devant celle de Dieu. Alors le rabbi nous dit, pourquoi est-ce qu'on doit annuler sa propre volonté? Parce qu'on doit méditer mipne retzono, au pnimiut, c'est-à-dire à l'intériorité, à la profondeur de la volonté de Dieu. Un juif doit essayer de réfléchir, de méditer à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut véritablement de nous. Lorsqu'un juif sait quelle est sa mission sur terre, lorsqu'il sait quelle est la volonté profonde de Dieu, à ce moment-là, il a sa feuille de route. Il sait pourquoi il vit, il sait pourquoi il étudie, il sait pourquoi il travaille, il sait pourquoi il a une famille. Chaque élément de son existence est en quelque sorte une perle supplémentaire d'un collier. C'est en quelque sorte chaque événement de notre vie contribue à l'accomplissement d'une mission. Ainsi donc, cette Mishnah demande à un juif de soumettre sa volonté, de faire en sorte que dans chaque moment de son existence, que ce soit au moment où il est au contact de la Gdusha, au moment où il est au contact du monde des nations, eh bien, il doit à chaque moment être pénétré de la volonté profonde de Dieu. Il y a une Mishnah étonnante, parce qu'on se demande finalement quel est l'enseignement qu'elle nous délivre. On nous dit, lui aussi a vu un crâne qui Amarla. Alors le Chacham qui a vu ce crâne s'est adressé au crâne et il lui a dit Aldeatef tatfour vesof metaifair yetufun. C'est parce que tu as noyé que toi-même tu as été noyé, et la finalité de ceux qui t'ont noyé sera de l'être également. Alors le rabbi nous dit, mais quel est le sens de cette Mishnah? Bien, le rabbi se réfère au Hari Akadosh, le Harizal, qui nous explique que Af'u, lui aussi, il s'agit de Hillel, Hillel Azaken. Hillel Azaken, on dit Af, même lui. Si c'est même lui, c'est qu'il a été précédé par quelqu'un qui lui ressemble sans doute. Effectivement, le rabbi nous dit que Hillel ressemblait à Moshe Rabbeinu. De la même manière que Moshe Rabbeinu a vécu 120 ans, de la même manière, Moshe Rabbeinu a vécu 120 ans. De la même manière que Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, s'est occupé de travailler, puis ensuite il a étudié 40 ans, il a enseigné 40 ans ensuite. De la même manière, Hillel a travaillé pendant 40 ans. Il avait une vie professionnelle. Ensuite, il s'est consacré exclusivement pendant 40 ans à l'étude de la Torah. Et pendant 40 ans, il a enseigné la Torah. Hillel était donc quelqu'un qui avait en quelque sorte une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et alors voilà qu'il se promenait, sans doute en Babylonie, et il a vu Gulgolet Achat. Il a vu un crâne. Que nous dit le Harizal? C'était le crâne de Paro Melech Mitzrayim. C'était le crâne de Pharaon.
Et Pharaon, donc, était apparemment noyé dans ses eaux. Il lui a dit, c'est parce que tu as noyé les enfants juifs, c'est parce que tu as noyé les enfants juifs que tu as été noyé. Mais sauf, ensuite, Hillel a cessé de s'adresser à Paro. Il a cessé de s'adresser à ce crâne et il s'est tourné en quelque sorte comme vers l'ensemble du peuple juif. Et en s'adressant au peuple juif, à chacun d'entre nous, il nous dit Vesof metaïfaïr yetufun. La finalité, la fin de ceux qui t'ont noyé, c'est qu'ils seront noyés à leur tour. Alors, le Rabbi nous explique que Paro Melech Mitzrayim était une force du mal redoutable qui avait impressionné même Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a eu peur d'aller le voir. Et il s'appelle Tanin Agadol Arovetz Betoch Yoro. C'est ce serpent immense qui rampe dans son fleuve. C'était un serpent, c'était une grande force du mal. Et on nous dit ici qu'il a vu Gulgolet, le crâne, c'est-à-dire la chokhma, la sagesse de la klipa, la force de la klipa. Et cependant, cette klipa a finalement été punie. Alors, le Rabbi nous explique que cet enseignement s'adresse à nous dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles où nous souffrons, où les nations nous font souffrir, le galout nous fait souffrir, eh bien, on doit savoir qu'on n'a pas le droit de se décourager. On n'a pas le droit de perdre espoir. Ceux qui nous ont fait du mal seront châtiés. Et le peuple juif, lui, par contre, doit toujours garder sa fierté, son existence. On n'a pas le droit d'avoir peur. On n'a pas le droit de se laisser décourager par les épreuves que nous impose le monde, que nous imposent les nations. Binyamin, on a posé la question, Binyamin, c'est quel Mishnah? Il y a quelqu'un qui pose la question, c'est quel Mishnah? Alors, on est Mishnah Vav, au Perek Bet, chapitre 2, Mishnah 6, nous venons de la terminer. Et nous allons maintenant aborder, tu as raison de me le dire, je vais à chaque fois signaler la Mishnah que je fais, parce que je ne commente que les Mishnayot qui sont évidemment commentés par le Rabbi. Et là, maintenant, tu vas faire laquelle? Alors, la Chet, maintenant on va faire la 8. D'accord. La Mishnah 8 du Perek Bet. Rabban Yochanan ben Zakkai, Kibel Mehilel ou Mishamai. Rabbi Yochanan ben Zakkai a reçu son enseignement de Hillel et Shammai. Ou Aya Omer, il disait Im lamad ta Torah arbe. Si tu as appris beaucoup de Torah, al tachazik tova leatzmach. Ne t'en attribue pas le bénéfice. Autrement dit, n'en tire pas de fierté, d'orgueil, si tu as étudié beaucoup de Torah. Qu'il est car c'est pour cela que tu as été formé. Alors, le Rabbi pose plusieurs questions sur cette Mishnah. D'abord, on nous dit Im lamadta Torah arbe. Si tu as étudié beaucoup de Torah, pourquoi est-ce qu'on n'évoque pas également les mitzvot? Pourquoi est-ce qu'on ne parle que de l'étude? D'autre part, il est écrit qu'il est karnotsarta. C'est pour cela que tu as été formé. C'est bizarre cette expression. On aurait pu dire qu'il est karnoladeta. C'est pour cela que tu es né. Ou nivreta. Tu as été créé. Quel est le mot notsarta? Tsiour. Tsiour, ça veut dire plutôt le. Vous savez, dans une créature, il y a la tsura et il y a le chomer. Il y a le fond et il y a la forme. La forme, c'est plutôt le chomer et la tsura, c'est le tsiour, c'est-à-dire c'est le fond, c'est-à-dire l'aspect spirituel.
Alors, il faut comprendre quel est le sens de notre sarta. Tu as été formé. Alors, le Rabbi nous dit que cette Mishnah, en réalité, de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ne s'adresse pas à un Talmid Racham, quelqu'un qui consacre tout son temps à l'étude de la Torah. Elle s'adresse à quelqu'un qui est Baalé Sek, c'est-à-dire quelqu'un qui mène une vie professionnelle, qui a évidemment des shiurim, il a kviyutitim la Torah, il a des moments pour étudier la Torah, mais essentiellement, il travaille, il mène une vie professionnelle dans le monde des nations. Mais voilà un juif qui, cependant, trouve le temps d'étudier la Torah. Et pas seulement d'étudier la Torah, mais d'étudier la Torah de manière abondante apparemment, puisqu'il est écrit « Im lamadta Torah arbe ». Non seulement une Torah qui est abondante quantitativement, mais même qualitativement. Parce que si on voulait parler de quantitatif, on aurait dit « arbe Torah ». Im lamadta arbe Torah. Torah arbe, ça veut dire une Torah qui est riche, qui est large, qui est importante, une Torah de qualité. Donc voilà un juif qui travaille et qui cependant a étudié beaucoup la Torah. Vous savez à qui il fait penser ce juif? Il fait penser à l'étrog. Vous savez, dans les 4 espèces du loulav, il y a l'espèce qui a du goût et de l'odeur, c'est-à-dire l'étrog. C'est celui qui a et beaucoup de Torah et beaucoup de mitzvot. Pourquoi il a beaucoup de mitzvot? Parce que c'est un homme qui travaille, qui a une vie professionnelle, donc il fait plein de mitzvot, il est au contact du monde physique, il gagne de l'argent, il donne beaucoup de tzedaka, il rend beaucoup service. C'est pas un homme qui est enfermé dans les 4 coudées de l'étude. Après, il y a le loulav. Le loulav, ça évoque la date, qui a du goût, il n'y a pas d'odeur. Là, on parle du juif qui est exclusivement concentré dans l'étude de la Torah. Donc, il a essentiellement la Torah, il a un peu de mitzvot, évidemment, parce que celui qui dit « Enli et la Torah, filu Torah enlo », celui qui dit « Je n'ai que la Torah », même la Torah, il n'a pas. Donc, la Torah est un peu de mitzvot, pas comme les 30. Après, il y a le hadas, qui a une bonne odeur, mais qui n'a pas de goût. Il s'agit d'un juif qui fait beaucoup de mitzvot, mais qui n'a pas étudié, n'a pas eu la chance de pouvoir étudier. Puis il y a l'arava, c'est-à-dire la feuille de saule, qui n'a ni goût ni odeur. Le juif qui n'a malheureusement pas beaucoup de Torah et pas beaucoup de mitzvot. Alors l'étrog, c'est le juif qui a Torah ou Gdoula b'makom echad. Il a et la Torah et plein de mitzvot. Alors celui-là, il pourrait ressentir une certaine forme de fierté. Non seulement je travaille et j'ai la possibilité d'élever le monde physique, le monde matériel que je côtoie constamment, j'ai la possibilité de faire plein de tzedaka. Mais en plus de ça, j'ai beaucoup étudié. C'est la raison pour laquelle nos sages nous ont dit qu'il faut se méfier de l'étrog. Il faut, chas v'shalom, que cet homme-là n'en ressente pas un orgueil. Étrog, ce sont les lettres de Al tevoeni regel ga'ava. David Ameller dit, ne m'emmène pas au pied de l'orgueil. Ça, ce sont les lettres, les premières lettres de Étrog. Et donc, c'est vrai que celui qui a étudié beaucoup, alors que c'est un balai sec, pourrait ressentir une certaine forme d'orgueil. C'est la raison pour laquelle Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit Al tachazik tova le'atzmach. Ne t'attribue pas le bien à toi-même. Ne sois pas orgueilleux de cela. Remercie Dieu de t'avoir donné la possibilité d'avoir Torah ou Gedoula b'makom echad, mais surtout pas laisser la place à une forme de prise de conscience de son importance. Parce que la piste d'atterrissage du Yetzer Hara, c'est justement la prise de conscience de son importance, de son ego, de sa grandeur. Qu'il écarte notre sarta, car c'est pour cela que tu as été formé. Qu'est-ce que ça veut dire, formé? Eh bien, Yetzira, c'est finalement
l'étape de la fabrication. Il y a la chose qui est déjà formée, qui est déjà créée, sur laquelle on pourrait peut-être utiliser un autre terme, noladita. Mais Yetzira, c'est vraiment l'instant où tu es en train d'être formé. Un juif doit savoir que chaque jour que Dieu lui donne, eh bien, il est recréé de nouveau. C'est un nouvel être où recommence la création, pas seulement chaque jour, mais en réalité à chaque instant. Et donc, puisque tu viens d'être créé, tu viens d'être formé, c'est la raison pour laquelle tu dois avoir le même enthousiasme, la même vitalité, la même diligence pour étudier la Torah comme si tu venais d'être créé. Et donc, pas question de comptabiliser ce qu'on a pu étudier dans le passé et être fier de ce qui a déjà été réalisé. Non, de nouveau. Rabban Yochanan ben Zakkai, on le sait, était un personnage éminent dans le peuple juif. C'était quelqu'un qui étudiait la Torah constamment. Nos sages nous disent que Lo halach dalet amod bli Torah. Il n'a jamais marché 4 coudées sans Torah. Personne ne l'a jamais devancé, ne l'a jamais précédé au Beth Midrash. C'est lui qui a demandé à Vespasien Yavne vechachamea, c'est-à-dire Yavne avec tous les Chachmei Israël. C'est lui qui a sauvé en quelque sorte la vie physique de tous les sages d'Israël au moment de la destruction du temple. Rabbi Yochanan ben Zakkai était donc quelqu'un dont toute l'existence était la Torah. Et c'est la raison pour laquelle le terme qu'il utilise, c'est Notsarta, le tziour qui évoque la partie spirituelle, le fond plutôt que la forme. Pour illustrer cela, le rabbi nous raconte une histoire. Le rabbi nous raconte qu'un jour, le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai est parti trouver Rabbi Hanina ben Dosa. Il a dit, Hanina, je t'en prie, implore à Kadosh Baruch Hu pour la guérison de mon fils. Rabbi Hanina ben Dosa a mis la tête entre ses genoux, il s'est mis à prier jusqu'à ce que cet enfant a guéri. Alors, l'épouse de Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, quoi, Hanina ben Dosa est plus grand que toi. Lui a pu demander la guérison de notre fils, toi tu ne pouvais pas la demander. Alors, Rabbi Yochanan a eu cette réponse. Il lui a dit, moi je suis comme un prince devant le roi, comme un ministre, tandis que Hanina ben Dosa est comme un serviteur. La différence est que le serviteur y rentre quand il veut chez le roi, tandis que le ministre ne peut pas rentrer quand il veut, il doit solliciter une audience. En d'autres termes, c'est vrai qu'au niveau de l'étude, au niveau de la connaissance, Rabbi Yochanan ben Zakkai était grand. Il en était conscient. Mais lorsqu'il s'agit d'approcher Akadosh Baruch Hu, de demander à Dieu quelque chose d'important dans l'immédiat, eh bien, seul un Eved, seul un serviteur de Dieu a pu réaliser cette mission, et c'est pour ça qu'il a demandé à Rabbi Hanina ben Dosa. Ici, Rabbi Yochanan, c'est le message qu'il nous fait passer. Im lamadeta Torah arbe, si tu as appris beaucoup de Torah, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Al tachazik tova le'atzmach. Ne pense pas que tu as acquis le bien absolu. Il faut conjuguer en réalité et l'étude et la avodat Hashem, c'est-à-dire cette manière qu'avait Rabbi Hanina ben Dosa de servir Dieu avec simplicité, avec authenticité, comme un Eved.
plutôt que comme un sar. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, nous allons passer un petit moment avec lui maintenant dans les Pirkei Avot, puisque nous allons évoquer ces 5 élèves qui étaient des élèves fameux, célèbres, parmi les plus grands des Chachmei Israël. Chamisha Talmidim, Ayulo, les Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors je suis à la Mishnah maintenant, Yud, donc, non, tête, la 9e. Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves. Veilouen, les voici. Rabbi Eliezer ben Orkenus, Rabbi Eliezer, le fils d'Orkenus, qui est, vous le savez, également appelé Rabbi Eliezer Agadol, celui qui a écrit notamment les Pirkei de Rabbi Eliezer, et qui est un sage extrêmement cité dans le Talmud, c'était le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer ben Orkenus, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yosea Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Elazar ben Ahar. Voilà donc 5 Talmidim. En réalité, Rabbi Yochanan ben Zakkai avait de nombreux élèves. Mais ces élèves se répartissaient en 5 catégories. Et chacun des élèves que nous venons de citer était un représentant catégorie d'élèves qu'avait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ou aya Moné Shfach, leur mérite. Il avait l'habitude de les louer avec la qualité essentielle qu'il leur trouvait. Rabbi Eliezer ben Orkenus, le premier d'entre eux, Rabbi Eliezer, quelle était la qualité qu'appréciait en lui Rabbi Yochanan ben Zakkai? C'est Bor Souch Enom et Abed Tipa. C'était un puits hermétique, enduit de chaud, en quelque sorte, chez Enom et Abed Tipa, qui ne perdait pas une seule goutte. Donc, c'est un petit peu comme un puits, comme un mikvé, qui ne laisse s'échapper aucune goutte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Rabbi Eliezer ben Orkenus avait une mémoire fantastique, qui lui a conféré une connaissance encyclopédique. Il connaissait toute la Torah, tout ce qu'il avait entendu de ses maîtres, une seule goutte, un seul enseignement de ses maîtres. Il avait donc une mémoire fantastique. Alors, comment on appelle ce genre de personnages dans la Gemara? On les appelle Sinaï, des gens qui possèdent la Torah telle qu'elle a été donnée au mont Sinaï. C'était la qualité de Rabbi Eliezer ben Orkenus. Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashrei Yoladeto. Rabbi Yoshua ben Hanania, lorsqu'on le voyait, on disait « heureuse celle qu'il a mis au monde ». Voilà un tzaddik qui, dès son plus jeune âge, alors qu'il venait de naître, alors qu'il était encore dans le berceau, sa maman l'a amené au Beth Midrash. Elle désirait qu'il se familiarise, qu'il entende le Kol HaTorah, la voix de la Torah. Alors, Rabbi Yoshua ben Hanania faisait honneur à ses parents. Et d'un autre côté, on ne pouvait que louer le mérite de ses parents. Ashrei Yoladeto, heureuse celle qu'il a mis au monde. Rabbi Yosea Cohen, chassid. Rabbi Yosea Cohen, c'est un chassid. On connaît l'élévation d'un chassid. Chassid, c'est plus qu'un tzaddik. Tzaddik Kovran, chassid Tzorfan. Les ongles, vous savez, que l'on coupe, eh bien, il y en a qui les enterrent. Ce sont les tzaddikim. Les chassidim les brûlent. Pourquoi ils les brûlent? Parce qu'un ongle peut malheureusement être source d'un problème. On dit que si une femme enceinte passe sur un ongle, ça peut, chasvé shalom, lui être nuisible. Alors, les tzadikim les enterrent assez profondément. Mais les chassidim se disent qu'en fin de compte, un jour,
ces ongles peuvent rejaillir à la surface, il vaut mieux les brûler. Or, le Talmud nous apprend que lorsque quelqu'un brûle ses ongles, il se fait du mal à lui-même. Un chassid accepte de se faire du mal pourvu qu'il ne fasse pas du mal à autrui. Chassid. Un chassid, c'est quelqu'un qui sert Dieu l'ifnim meshurat hadin, au-delà de la stricte ligne du din. Le tzaddik, c'est celui qui va les fi shurat hadin, mais le chassid a un comportement d'une plus grande piété. Rabbi Shimon ben Netanel Yerechet. Rabbi Shimon ben Netanel avait la crainte du péché. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la peur de la punition, il avait la peur du péché. Quelqu'un qui a la peur de la punition peut fauter. S'il estime que le profit qu'il va avoir du péché va lui donner une satisfaction très importante et qu'il se dit je vais peut-être ensuite faire teshuva, il peut pécher. Mais quelqu'un qui a peur du chet, qu'est-ce que ça veut dire chet? Ça veut dire du chisaron, du manque. Si quelqu'un a peur de susciter un manque dans son service de Dieu, dans son attachement à Dieu, alors celui-là ne pourra jamais fauter. Rabbi Shimon ben Netanel avait peur du péché, du manque. Mais Rabbi Elazar ben Arach, Kemayan Amid Gaber, Rabbi Elazar ben Arach était comme une source qui jaillit avec force. Alors, le rabbi nous explique quelle est la différence entre les deux. Eh bien, Rabbi Eliezer ben Orkenos, comme on l'a dit tout à l'heure, était un Sinaï. C'est-à-dire une langue qui n'avait rien oublié de ce qu'il avait appris de ses maîtres. Tandis que Rabbi Elazar ben Arach était un homme qui avait un pouvoir d'induction fantastique. Il n'avait pas une mémoire comparable à celle de Rabbi Eliezer, mais il était capable, par son ingénuité, par son raisonnement, par son pile-poule, de retrouver finalement toutes les connaissances que possédait Rabbi Eliezer. En d'autres termes, on peut dire dans le Lachon de la Chassidut que Rabbi Eliezer, c'était le niveau de Chochma, tandis que Rabbi Elazar, c'était le niveau de Bina. Bina, c'est-à-dire cette réflexion qui permet d'être Mevin Davar Mitoch Davar, comprendre une chose à partir d'une autre, le pouvoir de l'induction. Alors le Rabbi explique, c'est la raison pour laquelle dans Eliezer, il y a un Yud. Dans Elazar, c'est les mêmes lettres, mais il n'y a pas le Yud. Le Yud, c'est Chochma. Le Yud, c'est le niveau qu'avait Rabbi Eliezer ben Orkenos. Ce bitoul, cette capacité en quelque sorte d'être toujours en situation de recevoir et de garder ce qu'on a appris. Alors, le Rabbi nous explique que pourquoi est-ce qu'il y avait 5 catégories d'élèves dans la multitude d'élèves que possédait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Eh bien, c'est parce que, en réalité, chacun d'entre eux correspond à un des livres de la Torah. Il y a Chamisha Chumshe Torah. Alors, Rabbi Eliezer, qui s'appelle Rabbi Eliezer Agadol, lui est lié au Sefer Bereshit. Parce que lorsque nous disons le Hashem Agdoula, Dieu, tu as la grandeur, nos sages nous disent Agdoula, Zoma Bereshit. C'est la création du monde. Et donc, l'Agdoula fait allusion au Sefer Bereshit. Après, on nous dit Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, rappelez-vous, on a dit Ashrei Yoladeto. Heureuse celle qu'il a mis au monde. Or, le Sefer Shemot, justement, parle de la naissance du peuple juif. Leidat Am Israël, la naissance du peuple juif. Ainsi donc, Rabbi Yoshua ben Hanania, lui,
fait allusion au Sefer Shemot. Rabbi Yossé à Kohen, c'est le Sefer Vaïkra. Le Sefer Vaïkra est appelé Torah de Kohanim. C'est la Torah des Kohanim, c'est dans ce Sefer que l'on parle de tous les korbanot, toute la avoda du Beth Amikdash. Rabbi Shimon ben Netanel, Yerechet. Rabbi Shimon ben Netanel était celui qui craignait le péché, c'est-à-dire celui qui craignait le manque. Quelqu'un qui a peur d'un manque est quelqu'un qui est toujours en train de compter ce qu'il a. Il a peur qu'il y ait un manque. Alors ça, c'est Pekoudim, Sefer à Pekoudim, le livre des nombres, ça c'est le Sefer Bamidbar. Et puis ensuite, Rabbi Elazar ben Ayar, Kemayan Amidgaber, c'est-à-dire celui qui est capable de retrouver par son ingénuité, par son pouvoir de déduction, tous les enseignements des maîtres, eh bien, ce pouvoir de générer par soi-même la connaissance, ça fait allusion au Sefer Devarim. Pourquoi? Parce que le livre de Devarim est appelé Mishneh Torah. C'est un livre qui a été, en quelque sorte, écrit par Moshe Rabbeinu lui-même, dans son langage, Mipiatzmo, de sa propre bouche. Et donc, le livre de Devarim est tout à fait lié avec le pouvoir, les capacités qu'avait Rabbi Elazar ben Ahar. Donc, ces 5 élèves correspondent aux 5 livres de la Torah. Chacun de ces élèves est un représentant de chaque catégorie. Sans doute le meilleur représentant de chacune de ces catégories. Souvent, les Chachmei Israël se sont posé la question de savoir quel est le niveau le plus haut. Est-ce que c'est Sinaï, c'est-à-dire celui qui n'a rien perdu de l'enseignement de ses maîtres, qui connaît toute la Torah, ou est-ce que c'est plutôt la qualité essentielle, c'est celui qui est Oker Harim, celui qui déracine des montagnes, autrement dit le niveau de Rabbi Elazar ben Ahar, ce pouvoir du pilpoul, de l'induction, de la réflexion, d'être Mevin Davar Mitor Davar, comprendre une chose à partir d'une autre. Alors, les Chachmei Israël ont souvent conclu que finalement, la qualité essentielle, c'était Sinaï. C'était celle qui consiste à connaître toute la Torah, d'avoir conservé soigneusement, sans rien oublier, les enseignements de nos maîtres. Mais les Chachmei Israël avaient quand même une sympathie pour le Oker Harim. Le Oker Harim, c'est quand même quelqu'un d'intéressant. C'est quand même quelqu'un qui est perspicace, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est capable de retrouver par sa réflexion, finalement, même des enseignements qu'il aurait pu oublier. Ce dilemme qu'il y a entre le Sinaï et le Oker Harim est celui qui est exposé dans la suite de notre Mishnah. Ouaya Omer, qui est celui qui parle ici, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, le maître. Rabbi Yochanan ben Zakkai disait Imayu kol chachmei Israël bechaf mozdayim. Si on mettait tous les sages d'Israël sur le plateau d'une balance, ve'Eliezer ben Orkenous tout seul, bechaf shnia, machria et kulam. C'est lui qui aurait emporté tous les autres. Autrement dit, pour Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer ben Orkenous dépassait à lui tout seul l'ensemble des Chachmei Israël. On voit ici quelle était la grandeur de Rabbi Eliezer, qui évidemment a mérité son titre de Rabbi Eliezer Agadol. On vient donc ici de voir l'importance qu'accordait Rabbi Yochanan ben Zakkai au Sinaï, c'est-à-dire à celui qui a une connaissance encyclopédique de la Torah. Cependant, il y a une autre
une autre version, en quelque sorte, un autre enseignement qui nous vient de Abba Shaul. Abba Shaul Omer Mishmo. Abba Shaul vient et cite Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et lui, il a une version différente du même maître. Si on met tous les sages d'Israël sur le plateau d'une balance, Eliezer ben Orkenus afimaim, y compris Rabbi Eliezer ben Orkenus, Elazar ben Arach bechaf shnia, et si on met Rabbi Elazar ben Arach sur le deuxième plateau, Machri Aetkulam, c'est lui qui fait pencher la balance de son côté. Autrement dit, soudain, on est confronté à deux avis opposés émanant de la même personne. Une fois, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui s'exprime et qui donne la priorité au Sinaï, et d'un autre côté, Abba Shaul, Omer Mishmo, lui dit au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai que ce serait le Oker Harim, celui qui déracine les montagnes, qui aurait la priorité. Comment comprendre cela? Bien, le Rabbi nous explique qu'il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même, et il y a ce qui vient du nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ce qui a été répété en son nom. Qu'est-ce que c'est que le nom? Le nom, c'est quelque chose de superficiel. Le nom, ce n'est pas quelque chose qui désigne l'essence, c'est quelque chose qui est fait pour les autres. Quand quelqu'un s'appelle Yitzhak, il s'appelle Yitzhak pour les autres. Pour lui-même, lorsqu'il veut penser pour lui-même ou se parler à lui-même, il n'a pas besoin de s'appeler. Donc, le nom est quelque chose d'extérieur, de superficiel. Lorsqu'on regarde l'intériorité, l'essence de Rabbi Yochanan ben Zakkai, bien sûr qu'il préfère le Sinaï. Pourquoi? Parce que lui-même était Sinaï. Lui-même, Rabbi Yochanan ben Zakkai était quelqu'un qui avait une connaissance encyclopédique. Et donc, cette qualité qu'il avait lui-même, il l'appréciait chez son élève, Rabbi Eliezer ben Orkenus. Mais un maître doit toujours essayer d'obtenir justement les qualités qu'il n'a pas. Si par exemple quelqu'un est chesed, sa nature c'est d'être bon, alors il pourrait vivre toute sa vie en ne manipulant que le chesed. Vient la Torah nous dire non. La Torah nous dit qu'un juif doit essayer d'obtenir les qualités qu'il n'a pas de manière naturelle, même celles qui sont opposées à sa nature. Gvura. Un juif qui est chesed, il doit également essayer de cultiver la gvura. De qui on voit ça? On le voit d'Avram Avinu. Avram Avinu, lui était Isha Chesed, c'était un homme de bonté, un homme qui invitait tout le monde, qui faisait du bien à tout le monde. Avram Oavi, Avram mon bien-aimé. Lui, Samida, c'était le Chesed, c'était l'Ahava. Et soudain, Akadosh Baruch Hu vient et lui dit, tu sais quoi? Tu vas prendre ton fils et tu vas aller le sacrifier. Un acte d'une cruauté incroyable. Tuer son propre fils. Lorsque Abraham Avinu a accepté de faire la Hakeda, Akadosh Baruch Hu lui dit, Ata yadati ki yere Elokim ata. Maintenant, je vois que tu as la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tu as servi Dieu uniquement avec ta nature, avec les qualités que tu possédais. Maintenant, je vois que tu as été capable d'acquérir même des qualités opposées à ta nature. Et tu les as utilisées dans le service de Dieu. Maintenant, je sais que tu es un homme craignant Dieu. De la même manière. Rabbi Yochanan ben Zakkai, sa nature, c'était d'être un Sinaï. Mais en réalité, il était aussi intéressé par l'amida de Oker Harim. C'était pas sa nature profonde, c'était Mishmo, en son nom, quelque chose qui était superficiel, qui était, on va dire, qui le transcendait. Mais c'était une qualité qu'il voulait aussi acquérir. C'est la raison pour laquelle Abba Shaul vient et dit de son nom que c'est Rabbi Elazar ben Arach qui prime en quelque sorte sur Rabbi Eliezer ben Orkenus.
parce qu'il cherchait aussi à obtenir une qualité qu'il n'avait pas lui-même. En tous les cas, il est certain que la réflexion, le pilpoul, la sagacité est quelque chose d'important. Mais la Gemara nous raconte une histoire troublante au sujet de Rabbi Elazar ben Arach. La Gemara nous raconte qu'un jour, Rabbi Elazar ben Arach est parti habiter dans une ville où sans doute on l'a sollicité pour ses services. Il est parti habiter dans une ville, on dirait aujourd'hui une ville de villégiature, de vacances, peut-être au bord de la mer. Une ville où le côté physique, le côté matériel était important. Et on dit que Rabbi Elazar ben Arach, lorsqu'il a été dans cette ville un certain temps, malheureusement a commencé à descendre de niveau. Et un jour qu'il lisait la Torah, au lieu de dire « Achodesh hazeh lachem », ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année, il a dit « Acheresh haya libam », sourd est devenu leur cœur. Au lieu de lire d'une certaine manière, soudain les lettres se sont troublées et il a lu quelque chose de terrifiant, Acheresh haya libam. Leur cœur est devenu sourd. On dit que les Chachmei Israël ont beaucoup prié pour Rabbi Elazar ben Arach jusqu'à ce que Baruch Hashem il revienne à son état initial, c'est-à-dire qu'il revienne à la connaissance et au niveau spirituel qu'il avait au préalable. Donc, on voit ici quand même l'importance du bitoul, de cette soumission qu'a le Sinaï, celui qui apprend la Torah, qui n'oublie pas la Torah et qui ne perd pas un seul aspect de l'enseignement qu'il a reçu. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui aimait beaucoup ces 5 élèves que nous venons de citer, leur a donné un défi. Il leur a confié une mission. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Amar lahem tseu ur'u, sortez et voyez Ezoi derer tova shidbagba adam. Quel est le meilleur chemin auquel l'homme doit s'attacher? Autrement dit, il leur a dit, dites-moi la nekuda, le point, l'essence du judaïsme. À quoi un homme doit-il s'attacher absolument? Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer a dit, Aïn Tova, un bon œil. Un bon œil. Vous savez que, on l'a dit tout à l'heure, Rabbi Eliezer, c'est le niveau de Chochma. C'est pour ça que dans Eliezer, il y a le Yud, Chochma. La Chochma est liée à l'œil, à la vue. On dit Chacham Einav Berosho. Un Chacham, il a les yeux dans la tête. Vous allez me dire, oui, il a les yeux dans la tête, où est-ce qu'il pourrait les avoir ailleurs? Einav Berosho. C'est-à-dire que lui, ses yeux sont toujours Berosho, il regarde toujours les choses à leur source, à leur racine. Ezeu Chacham Aroé. Quel est le sage? C'est celui qui voit et anolade ce qui va naître. C'est-à-dire, un Chacham, c'est celui qui est capable de prévoir la conséquence de chacune de ses actions, de chacune de ses paroles. Et donc, il fait attention lorsqu'il agit en anticipant ce qui peut découler de son action. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que le Chacham est lié à la vue. Chacham, c'est quelqu'un qui voit. Quel est le lien entre la Chochma et la vision? Eh bien, c'est peut-être l'occasion maintenant d'expliquer un concept de Chassidut. Quelle est la différence entre Chochma et Bina? Chochma, c'est une étape de l'intellect incroyable. C'est une étape de l'intellect où
va germer dans l'esprit de la personne qui cherche une solution à un problème, va germer une étincelle, une idée, une intuition qui va lui rentrer dans la tête, mais pas à cause de son intelligence, de sa perspicacité, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il a eu cette idée? C'est parce qu'il a fait le vide en lui. Il s'est rendu battel, il s'est rendu disponible à la chose qu'il était en train de chercher. Et dans ces conditions, l'intuition ne vient pas de lui, elle vient de la chose à laquelle il est en train de réfléchir. Lui, la seule chose qu'il a à faire au stade de Chokhmah, c'est se rendre disponible, faire le vide dans son esprit, se rendre disponible à la chose qu'il veut comprendre. Et à ce moment-là, l'idée vient de la chose elle-même. Prenons un exemple. Lorsque quelqu'un regarde un mur, il voit le mur. Je vous pose une question. Est-ce que l'œil est un radar qui va chercher des images? Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'il regarde un mur, alors il le voit? Ou alors, est-ce que la vue de ce mur, c'est parce que c'est le mur qui envoie un rayonnement? Et l'œil est simplement un récepteur qui capte le rayonnement qui est émis par le mur. Comment ça se passe, la vue? Eh bien, la vérité, c'est que c'est la deuxième solution. Pourquoi nous voyons le mur? C'est parce que le mur émet un rayonnement. Ce rayonnement va venir impressionner la rétine de l'œil. L'œil n'a qu'une seule chose à faire, c'est se rendre disponible au rayonnement qui est émis par le mur. Autrement dit, il faut ouvrir les yeux. Si on se rend disponible à ce rayonnement, on voit le mur. Ça veut dire que la chokhmah, c'est quoi? C'est se rendre disponible à la chose que l'on veut comprendre. Et à ce moment-là, l'idée, le eureka, l'intuition, elle est sollicitée par la chose que l'on est en train de chercher. C'est la raison pour laquelle nos sages nous ont dit chokhmah me'ayin timatse. La chokhmah me'ayin timatse, elle vient on ne sait pas d'où elle vient. Elle vient de ayin. Et c'est ça toute la différence entre chokhmah ou bina. Chokhmah, c'est le bitul. C'est pour ça que lorsqu'on inverse les deux premières lettres de chokhmah, on a koachma. La première étape de l'intellect, c'est incroyable, c'est une étape irrationnelle, c'est-à-dire se rendre battel, se rendre disponible à la chose que l'on veut comprendre, et c'est la chose qui va nous donner. L'intuition, elle vient de la chose que l'on veut comprendre. C'est comme quand un menuisier, il a envie de faire quelque chose, il ne sait pas quoi faire, il regarde ses outils. Il regarde tous les outils. Dès qu'il a vu un outil, il dit « Ah, avec ça, je vais pouvoir faire ce que je veux faire. » Qui lui a donné l'intuition? C'est l'outil. C'est-à-dire, il s'est rendu disponible à la chose qu'il voulait comprendre, et c'est cette chose qui lui a donné. En d'autres termes, la première étape de l'intellect, elle est irrationnelle. Une fois qu'on a eu cette idée, une fois qu'on s'est rendu disponible à la chose que l'on voulait comprendre et que cette chose nous a donné le point, le germe de la solution, à ce moment-là intervient Bina. Bina est là pour élargir ensuite ce point de Chokhmah. Et là interviennent, à ce moment-là interviennent les qualités intellectuelles de l'homme. Ça, c'est Bina. Alors, Chokhmah, c'est lié donc à la vue. Parce que l'œil n'est qu'un récepteur qui se rend disponible à ce que la chose va lui donner. Rabbi Eliezer, lorsqu'on lui a demandé c'est quoi la meilleure chose, il a dit Aïn Tova, un bon œil. Lui, c'était le niveau de Chokhmah. Mais de manière simple, qu'est-ce que ça veut dire Aïn Tova? Un bon œil, c'est-à-dire être content du bien que l'autre a acquis. Ne pas être envieux de ce que l'autre a, mais au contraire, se réjouir avec lui. Est-ce qu'il y a une mida plus grande que celle-là? Être content pour l'autre. C'est-à-dire être tellement disponible pour les autres, vivre tellement avec l'autre qu'on ne sent même pas son existence personnelle. On ne se dit même pas que c'est quelque chose qu'on aurait bien voulu avoir, on n'est que content
d'apprécier ce que l'autre a. Rabbi Yoshua Omer Chaverto. Rabbi Yoshua, il dit un bon ami. C'est important, un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui peut nous éviter de faire des erreurs. C'est quelqu'un avec qui on peut confronter nos idées, qui peut nous empêcher de prendre une mauvaise route. Chavertov, c'est quelque chose d'important. Bien, Rabbi aussi dit, oui, mais un chaver, il peut habiter loin. On peut avoir un chaver qui finalement habite désormais au bout du monde. Alors, Shlomo Amelech a dit, c'est mieux Shachen Karov, mais Ach Rachok. Il vaut mieux un voisin proche qu'un frère éloigné. Alors Rabbi aussi dit Shachen Tov, c'est mieux un bon voisin. Un bon voisin, c'est quelqu'un dont on pourra profiter dans l'immédiat. Il est à proximité. Rabbi Shimon Omer Aro et Anolad. Rabbi Shimon, il dit celui qui voit les conséquences de ses actes. C'est beau, on l'a dit tout à l'heure. Aro et Anolad, celui qui voit toutes les conséquences de chacune de ses paroles, chacune de ses actions. Et Rabbi Elazar, Omer Lev Tov. Rabbi Elazar, lui, a dit enfin un bon cœur. Un bon cœur, c'est effectivement quelque chose qui contient pratiquement tout. Amar lahem roé ani et divrei Elazar ben Arach mi divrechem. Alors je vois que les paroles de Elazar ben Arach contiennent toutes vos paroles. Ce sont meilleures que vos paroles. Chez Bichlal Varav divrechem, parce que dans les siennes se sont contenues toutes les vôtres. Quelqu'un qui a un bon cœur, alors il aura Aïn Tova, il aura un Chaver Tov, il aura un Shachen Tov, il sera aussi toujours attentif à la conséquence de chacune de ses paroles, de ses actions. Il a un bon cœur. Alors, je terminerai le shiur d'aujourd'hui sur un commentaire que j'ai trouvé dans un livre d'un rabbi polonais, grand tzaddik, qui s'appelait le Bnei Issachar. Et lui, il a commenté ces 5 réponses de la manière suivante. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait demandé à ses élèves? Ezoi derech tova. Il leur dit, c'est quoi le tov? C'est quoi le bien? Quel est le meilleur bien auquel on doit s'attacher dans ce monde? Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Chachmei Israël? Eh bien, ils sont partis voir dans la Torah où apparaît pour la première fois le mot tov, en se disant que certainement ce tov-là, qui apparaît pour la première fois dans la Torah, est le tov le plus intense, le plus important, celui que l'on doit rechercher. Alors, Rabbi Eliezer a regardé dans la Torah, et la première fois qu'il y a le mot tov, c'est lorsqu'il est écrit Vayar. Il a vu Elohim et Or Kitov. Dieu vit que la lumière était bonne. Donc lui, il a dit, c'est quoi le mieux? C'est Aïn Tova, c'est avoir un bon œil. Vayar, il a vu. Donc il a dit Aïn Tova. Oui, mais Rabbi Yoshua est venu, a dit, oui, mais avant cela, c'est marqué Vechosher al pnei tehom. Il y avait l'obscurité qui était sur l'abîme. Vayomer Elohim yehi or. Et Dieu a dit, il faut un copain au Chosher. Il lui faut un substitut. Il faut quelqu'un qui s'associe à lui. On ne peut pas faire d'une journée que du Chosher. Alors il a dit, Vayomer Elohim yehi or. Donc Dieu, en quelque sorte, a collé le Chosher et le or. Alors il a dit, Chaver Tov. Le mieux, c'est l'amitié, la cohésion. Ensemble, vous formez une unité la journée. Il a dit Chaver Tov. Ouais, mais Rabbi aussi a dit, ah oui, mais d'accord, mais c'est marqué Vayavdel Elohim ben Haor ou ben Hachoshen. C'est vrai qu'il y a l'obscurité et la lumière, mais Dieu a séparé les deux. Donc, c'est pas tellement Chaver, c'est plutôt Shachen. Shachen, ce sont deux choses qui cohabitent, mais qui sont quand même bien séparées, chacun a son domaine. Et donc, il s'est dit, ce dont parle la Torah en premier, c'est-à-dire cette lumière, elle a quand même été séparée de l'obscurité, donc Shachen Tov. Moi, je comprends de là que c'est un bon voisin qu'il faut avoir.
Après, Rabbi Shimon ben Netanel a dit, ouais, mais Dieu, lorsqu'il a créé la lumière, il a dit Yehi Or, va Yehi Or. C'est pas marqué Yehi Or, va Yehi Chen, c'est marqué Yehi Or, va Yehi Or. Yehi, c'est une création. Donc Dieu a créé une lumière. Yehi Or. Et encore une fois, il y a une création, va Yehi Or. Il a recréé une deuxième lumière. Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi nous dit que la première lumière, il l'a gardée pour les tzadikim. Et la seconde lumière, c'est elle qui nous éclaire maintenant. La première lumière était sans doute trop puissante, il l'a gardée aux tzadikim. Qu'est-ce que font les tzadikim avec cette lumière? Ils voient d'un bout à l'autre du monde. Et donc, ils sont roé tanolad, ils voient tout ce qui va être généré par chacune de leurs actions. Alors, il a dit, moi, je comprends d'ici, Yehi Or va Yehi Or, cette lumière que Dieu donc a réservée pour les tzadikim, pour leur donner une vision, je considère que la meilleure qualité, c'est roé tanolad. Rabbi Elazar ben Arach, lui, il a fait un calcul tout différent. Il a dit, on ne va pas se casser la tête. Je vais calculer le nombre de mots qu'il y a depuis Bereshit jusqu'au mot Tov. La première fois où le mot Tov apparaît, je vais calculer le nombre de mots. Il a trouvé 32 mots. Lève. Il a dit, c'est quoi la qualité essentielle qu'un homme doit rechercher? C'est Lev Tov. Or, quand vous prenez de Bereshit jusqu'à Tov, tous les versets qui ont été utilisés par les autres Hachamim se trouvent inclus dans ces 32 mots. Chez Bichlal Devarav Divrechem. Dans ces paroles se trouvent incluses toutes les vôtres, même de manière physique. Ainsi donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai a donné raison à Rabbi Elazar ben Arach lorsqu'il a dit Lev Tov. Vous voyez ici l'importance d'avoir un bon cœur. Ouais. Cet esprit que le Rabbi nous a demandé d'avoir, Avat Israël, de se mettre à la disposition des autres, que Akadosh Baruch Hu fasse que de la même manière que le Beit Hamikdash a été détruit par Dieu nous en préserve, la dispute, la sinatrinam, la division, que au contraire nous puissions tous avoir un lev echad, belev echad, keish echad. On est tous un cœur comme le Rabbi veut que nous l'ayons, plein de compassion pour nos frères. Amen. Et que nous puissions mériter très bientôt l'avenue de Mashiach Tzidkeinu. Amen, amen, amen. 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 Juste une petite annonce avant. Donc, dans les notes sur le côté, j'ai mis le lien qui vous permet de vous inscrire pour la liste qui est envoyée sur l'OL du Rabbi pour une demande de bénédiction. Et à chaque fois que vous participez à un cours, il suffit de mettre le nombre de cours que vous avez. Et qu'est-ce que tu as dit, Jean-Marc? Non, je dis que j'aime mon Rav Binyamin. Ah, tu l'adoptes? Hein? C'est gentil. Ah, ça fait longtemps. Oh, Hachem. C'est pas le Et confinement. Hein. Que des bonnes choses pour tout le monde. Amen. Amen. Kol Tov, à la prochaine si tu veux. Merci, Binyamin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse Binyamin.